C'est une dictature et ça doit cesser maintenant. David qui va représenter les citoyens. Bonjour à tous et à tous. Un secteur qui est essentiel pour vous, c'est les clients, je pense. Parce qu'on peut parler des ouvertures, mais s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'ouverture. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être là parce que ça fait plaisir. On a organisé des manifestations qui ont été vraiment décevantes. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de vous voir. Moi, je voulais vous parler comme un papa, comme un fils, comme les grands-parents qui sont ici, et vous dire que on est tous en train de souffrir de cette pandémie. On ne peut pas fermer un pays, on ne peut pas fermer vos commerces juste sur des chiffres et des projections mathématiques. Ça doit être fini, ça. Il faut des études scientifiques qui nous prouvent que vous devez être fermés, qui nous prouvent que nos enfants doivent être scolarisés à la maison. Moi, j'ai 2 filles qui sont à l'université. Elles ont une charge de travail qui est 3 fois plus qu'avant. Elles ont des problèmes, on ne va pas dire psychologiques, mais plus aucun contact social. Ils n'ont plus de contacts sociaux. Ça ne peut plus durer. Aussi bien vous que nous, le peuple, on doit se lever pour demander de récupérer nos droits et nos libertés. Et ensemble, on va y arriver. Parce que seul, on va vite, et ensemble, on va loin. Puisque les fédérations de l'ORECA, de Bruxelles et de Wallonie ne sont pas là, je vais appeler leur potentiel remplaçant. La 302 ici devant nous, David. Merci. Merci, Karl. Que rajouter à tout ce qui a été dit? Nous devons être solidaires, nous devons être ensemble. Comme on l'a entendu, que ce soit les fournisseurs, les clients, tous les secteurs de la 302, une grande commission paritaire très large. Malheureusement, c'est qu'en étant solidaires qu'on pourra y arriver. Et je n'ai rien à rajouter, à part que dans cette détresse, malheureusement, effectivement, on oublie de temps en temps aussi un peu notre personnel, qui lui, malheureusement, aujourd'hui est au chômage avec 70% de leur salaire brut. Si on enlève les avantages, les frais de vêtements, frais de transport, le fait qu'ils doivent manger à la maison, se chauffer à la maison. On a fait des simulations, on arrive plus ou moins à 50% du net qu'ils avaient, certains depuis plus d'1 an, donc ça devient vraiment catastrophique. C'est un tsunami social qui nous attend à côté du tsunami des faillites. Il y a, voilà, je n'ai pas de mots, c'est vraiment un scandale aujourd'hui. Il faut vraiment que le gouvernement se réveille, où il nous aide, où il nous ouvre, il n'y a pas d'alternative. Merci, Karl. Pour terminer, 15% pour tous, pour toute la Belgique, 15%, 15%, 15%. Alors mes amis, pourquoi avec mon ami Karl on a eu l'idée de cette manifestation? Parce qu'on dit que le 1er mai on va ouvrir. Moi j'en doute. Vous savez pourquoi j'en doute? Parce qu'ils vont fermer la vanne des écoles, ils vont ouvrir la vanne de l'ORECA. Et donc ils vont attendre que les écoles vont peut-être aller en vacances pour nous ouvrir. Il n'en est pas question. Si on ne nous ouvre pas au plus vite, il n'en est pas question. N'oubliez pas qu'à Middelkerk, il y a eu un bourgmestre qui ouvre les terrasses. Pourquoi est-ce que les Flamands ils ont des privilèges que nous on n'aurait pas? Non, tout simplement parce qu'ils sont peut-être mieux dirigés, ils ont plus de respect pour leurs concitoyens. Ok? Alors, il me semble que maintenant on doit être plus unis qu'avant. Et tous ensemble, et c'est vrai, le mot syndical, tous ensemble, on doit être tous ensemble dans ce combat. Tous autant qu'on est. Merci à tous d'être venus en tout cas.